Avez-vous déjà entendu parler du white flight? Le white flight, c'est un phénomène qui se passe à Nantes. Les habitants de la grande ville fuient l'insécurité pour se barrer à Angers, jugé plus sûr. Qu'est-ce qui se passe à Nantes? Cette ville calme et paisible. C'est l'épisode 5. On va essayer de comprendre tout ça. Sécurité, tranquillité, circulation. Plusieurs critères les poussent à fuir l'agitation de la 6e ville de France pour sa voisine, des Pays de la Loire. Régulièrement en tête du palmarès des villes où il fait bon vivre, la commune de presque 160 000 habitants à la côte. Nous disposons de tous les services d'une métropole sans en avoir les inconvénients, du taux d'embouteillage au niveau d'insécurité. Se félicite l'édile Angevin. On a quand même une vie plus facile et plus paisible, témoigne Nathalie Gabriel, qui observe naturellement un engouement pour sa ville natale. À la fois mandataire immobilier chez Meg Agence et enseignante sur un campus, elle le constate autant dans l'augmentation des transactions que dans celle du nombre d'étudiants, qui représente presque un tiers des Angevins. Lors des portes ouvertes, elle entend souvent des parents davantage rassurés à l'idée d'envoyer leur progéniture poursuivre leurs études à Angers. Certains n'ont pas envie de voir leurs gamins, en particulier les gamines, seuls à Nantes. Si on regarde les chiffres de Nantes et Angers, l'évolution n'est pas favorable à Angers, tense le bras droit de la maire socialiste de Nantes, Johanna Roland. Les socialistes, ils se plaignent, ils sont jaloux. Notre ville, elle est meilleure quand même, venez à Nantes. Dans la tribune dimanche, Christophe Béchu, le maire d'Angers, ne dit pas le contraire. Nous sommes confrontés à des phénomènes nouveaux d'insécurité, dit-il, tout en réfléchissant à la possibilité d'armer sa police municipale, contrairement à Nantes. Donc Angers accueille plein d'individus et tout d'un coup insécurité. C'est bizarre. C'est très bizarre. La prochaine ville à être pourrie par la richesse de la gauche, qui est une chance, ça va être Angers. C'est toujours pareil. Ville en tête du palmarès des villes les plus agréables. Ensuite, les Parisiens arrivent. Ensuite, la ville bascule à gauche. Ensuite, la ville devient un trou à merde. Et enfin, les Parisiens repartent. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Là, on est à Saumur dans le 49. Un homme de 60 ans dans le coma après une agression gratuite en pleine rue. Et je suis allé voir sur Google Maps. Nantes, c'est là. Angers, c'est là. Et Saumur, c'est là. Ça sent pas très bon. À mon avis, les gens ils vont se déplacer. Et à chaque fois que la gauche va aller quelque part, ça va devenir un trou à merde. Et ils vont se déplacer comme ça. Et le projet, ça va être de trou à merdiser le pays entier. Selon Ouest France, un homme d'une 60aine d'années a été grièvement blessé samedi 12 avril à Saumur, rue Saint-Nicolas, après avoir reçu un coup de poing au visage. Il aurait violemment chuté sur le trottoir, provoquant un traumatisme crânien sévère. La victime a été transportée en urgence au CHU d'Angers et placée dans un coma artificiel. Son état est jugé inquiétant. Le parquet évoque une agression gratuite et précise que l'auteur présumé du coup, membre d'un groupe de 5 jeunes, a pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. L'enquête a été confiée au commissariat de Saumur. Nantes, assistée par des passants, une dame âgée de 58 ans met en échec le migrant somalien qui tente de la pointer en pleine rue. Aux alentours de 11h, une dame de 58 ans s'est fait plaquer au sol par un jeune homme somalien de 18 ans au niveau des escaliers du pont de la Jaunière. Il a rapproché son bassin de son visage. La victime a compris qu'elle allait être contrainte à faire des choses que je ne peux pas dire sur YouTube, au vu de la position de son agresseur, raconte un proche du dossier. La quinquagénaire s'est alors débattue, a hurlé et mordu l'individu à la main. Devant cette scène, un témoin de la scène est intervenu pour lui venir en aide. 4 autres personnes l'ont rejoint pour maintenir l'agresseur en attendant l'arrivée de la police. Et peut-être qu'ils se sont fait arrêter pour séquestration du cambrioleur. Une information judiciaire a été ouverte pour tentative de pointage sous l'emprise de produits stupéfiants. Contacté, le procureur de la République de Nantes n'a pas encore répondu à nos sollicitations. Selon Ouest France, le parquet aurait requis la détention provisoire du majeur, inconnu pour des faits similaires. D'après un dépistage, il avait consommé des stupéfiants. Durant sa minorité,
Il avait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance payée par nos impôts. En octobre 2023, un jeune homme majeur avait été lui aussi placé en détention provisoire pour avoir tenté de pointer des gamines sur un chemin longeant le Gèvres, une rivière nantaise. Nantes. Une dame retrouve le voleur algérien de son portable grâce aux photos et aux selfies qu'il prenait en ville. Se déclarant mineur, il avait été reconnu majeur par France Terre d'Asile, une association d'extrême gauche payée par nos impôts. Là, il y a un mec qui rappelle « Voici les subventions accordées à France Terre d'Asile, présidée par Najat Vallaud-Belkacem, qui, je rappelle, son projet, c'est de supprimer Internet. Parce que ça pollue trop. Mais vous inquiétez pas, il y aura la télévision pour se renseigner. C'est le principal. Alors, ils ont combien de pognon France Terre d'Asile? La liste des 20 plus importantes subventions 2022 aux associations immigration, asile et intégration. France Terre d'Asile, 65 341 000 euros. Coalia, 148 millions. Croix-Rouge française, 50 millions. Et il n'y a même pas SOS Médecins Sans Frontières, la LICRA, etc., etc. Mais où est-ce qu'on va trouver 40 milliards pour redresser le pays? Je sais pas. Aucune idée. La victime d'un vol à la tire à Nantes a vu apparaître jeudi sur sa tablette des images prises à l'aide de son appareil disparu, toujours connecté à son cloud. La police nantaise a ainsi pu intervenir dans le bar tabac identifié par les photographies et interpeller un Algérien déjà connu des services de police, évidemment en liberté. L'auteur des faits a affirmé aux fonctionnaires n'avoir que 17 ans. Il est en revanche reconnu majeur par France Terre d'Asile, ajoute la source policière. Ensuite, Nantes, un adolescent de 15 ans interpellé pour avoir exhibé une réplique d'arme de poing dans un bus et menacé de mort la conductrice. Mardi 4 février 2025, un mineur de 15 ans embarque dans un bus qui circule sur l'île de Nantes peu après-midi quand la conductrice remarque à l'arrière de son véhicule que l'adolescent exhibe une arme de poing. Il a été interpellé quai des Antilles avec ce qui était en réalité une réplique. L'employé des transports en commun nantais, pas effrayé pour un sou, ce qui est incroyable, stoppe alors son véhicule et demande à l'intéressé de descendre immédiatement. Il s'est énervé et l'a menacé de mort, indique une source proche du dossier. Donc peut-être qu'elle est habituée à se faire menacer. Quand on est habitant de Nantes, une arme, c'est la norme. Et on termine avec Nantes. 2 jeunes blessés par balle près du quartier Bautière, un homme grièvement atteint. Selon Ouest France, des coups de feu ont retenti samedi 15 février vers 23h près du quartier Bautière à Nantes, dans un collectif de petits immeubles. 2 jeunes de 21 ans, un homme grièvement blessé et une dame ont été pris en charge par les secours dans le hall de l'immeuble D, allée Paul Le Drogo. L'homme a été transféré au CHU, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'auteur des tirs avait déjà quitté les lieux à l'arrivée des secours. Une enquête est en cours. À votre avis, comment expliquer ce phénomène de white flight nantais? Pourquoi les gens se barrent de Nantes? C'est vrai que moi, en 2000 vidéos, j'ai quasiment jamais parlé d'Angers. Ça a l'air plutôt tranquille. Et voilà, vu que tout le monde se barre à Angers, c'est un futur trou à merde. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!